Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous laisse tapoter les collègues. Oh, je mets ma grosse tête. Faut que je trouve mon petit support. Mon petit support. Oh. J'aime pas trop faire ça, ça poser. J'aime pas trop faire comme ça. Il faut que je trouve un... Je vais le tenir à la main le temps que ça charge un peu, mon téléphone. Ça risque de bouger un peu. C'est normal. C'est tout à fait normal. Comment vous allez les collègues? Je vous laisse tapoter, 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 tapoter. C'est un live de révision ce soir. Je reste pas très longtemps. Coucou tout le monde. Oui, ça a été aujourd'hui le ramadan. Coucou Adeline. Coucou tout le monde. Trop bien les révisions. Oui, ça croustille. Ouais, ça fait déjà 4 jours. Ouais. Allez, force, force, force. Coucou NT. Coucou tout le monde. Allez, je vous laisse tapoter, 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 tapoter. Comme promis, je suis là à 20h. Vous voyez, un peu 20h passées. Coucou BM, coucou Niki Love. Coucou Sabiba. Coucou Tima. Comment vous allez les collègues? Coucou Cathy. Comment a été votre journée? Oh, chez moi, il y avait du soleil. On a profité un petit peu. Un petit peu. Un poquito. Alors, vous êtes prêts pour les révisions? On tapote les collègues. On partage aux collègues aussi qui sont en IFAS. Très bien, Soleil de Marseille, il faisait beau. J'ai eu 20 à mon trifocal. 20 sur 20. Félicitations. J'ai les évaluations du mois de mars, module 3 et 4. J'ai intérêt de réviser. Oui, ça va aller. Coucou collègues, 19 BCC. BCC. Coucou Janet, comment vas-tu? Être venue pour les personnes qui font... merci beaucoup d'être venu pour les personnes qui font le ramadan, mais bien sûr, je viens quand même. Ouais, on a essayé tout à l'heure de... j'étais en live tout à l'heure de révision. La moitié du live, je l'ai mis déjà sur ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui étaient là, on a fait une révision QCM, un peu de tout. Donc, j'ai mis une partie sur ma chaîne YouTube Révision Aide-soignant 2.0. Donc, n'hésitez pas à la regarder. La deuxième partie viendra dans 2 jours. Je la mettrai, je la posterai sur YouYou aussi. Voilà, voilà. C'était pas mal. Vous avez été nombreux. On a pas mal participé. C'était pas mal. Je vais regarder sur YouTube. Ouais, elle est déjà postée. Ça y est. Il y en a déjà qui ont interagi sur YouYou, là. J'ai vu les commentaires. Il y en a, ils sont au taquet. Je frotte un petit peu l'écran. Est-ce que c'est mieux? Toujours, Héloïse, on dirait une cosmonaute, c'est flou. Merci beaucoup, NT. Allez, si vous voulez réviser, vous me mettez oui. Si vous voulez réviser avec moi aujourd'hui, vous mettez un OK, un oui. Bonsoir, bonsoir, Christelle. Moi, je fais en fonction de vous. OK, je vous ai loupé, c'est pas grave. De toute façon, je les mets en replay. OK, oui, 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 oui. OK, OK, OK pour Cathy. Ok, c'est parti. Alors, je vous invite à prendre une feuille et un stylo pour ceux qui le souhaitent. Je vous invite à tapoter un petit peu, mais arrivé à un certain moment, arrêtez de tapoter, restez concentrés. Coucou Rachel. Alors attends, j'ai pas l'accent English. Hein. R-U-A-D. 19 B, si, tu me mets pas dans la panade là.
No English. Ok, c'est parti. Go. Ok. Combien existe-t-il de types de stades d'escar? Allez, c'est parti, on commence. On y va, on y va. On commence piano, piano, et puis on accélère un petit peu. Hop, hop, hop. Allez, combien existe-t-il de stades d'escar? Allez, c'est parti, on revoit un petit peu les bases. Combien existe-t-il de stades d'escar? Il y en a 3, il y en a 4. Alors, y en a-t-il 3, y en a-t-il 4? Il y en a combien de stades d'escar? Combien y a-t-il de stades d'escar? 4, 3. Alors, on est sur du 4 ou on est sur du 3? On est sur du combien là? Ouais, effectivement, il existe 4 stades d'escar. Allez, vous me les mettez en complet. Donnez-les-moi, écrivez-les-moi. Premier stade, deuxième stade, troisième stade, quatrième stade, ça correspond à quoi? Allez-y, j'écoute. Ok, premier stade, on est sur une rougeur persistante. Si vous mettez simplement rougeur, c'est faux. C'est une rougeur persistante. Très bien. Deuxième stade, c'est quoi? Allez, ça vous connaissez normalement. Deuxième stade, c'est quoi? Si premier stade, c'est la rougeur persistante, le deuxième stade, c'est quoi? Ok. On est sur une flictène, ok? Une petite cloque, une flictène. Donc, premier stade, rougeur persistante. Deuxième stade, flictène. Ok, troisième stade, c'est quoi? Ok, deuxième stade, flictène. Le troisième stade, c'est quoi? Allez, on y va. Go, go, go. La nécrose. Ah oui, ça commence à sentir le boudin. On est sur la nécrose, troisième stade. Parfait. Le quatrième stade. Allez, quatrième stade, c'est quoi? Si le troisième stade, c'est la nécrose, le quatrième stade, c'est quoi? Ouais, l'ulcération ou la nécrose profonde. D'accord. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut retenir impérativement, à la fois pour vos examens, mais également pour votre parcours professionnel. OK? Donc, premier stade, rougeur persistante. Deuxième stade, flictène. Troisième stade, nécrose. Et quatrième stade, nécrose profonde. OK. Monsieur X. Monsieur X est un résident d'EHPAD rentré suite à une perte d'autonomie, d'accord, due à sa maladie d'Alzheimer et ses différentes chutes répétées. Celui-ci est incontinent fécal et urinaire, porte une prothèse dentaire supérieure et inférieure. Stop! On reste sur ça, on revoit les bases, on fait à la fois du bloc 1, du bloc 2, du bloc 3, du bloc 4, du bloc 5. Ok, Monsieur X est en EHPAD, donc vous êtes aide-soignant en EHPAD. Monsieur X est rentré suite à des troubles cognitifs, atteint de maladie d'Alzheimer, de stade avancé, et également est rentré suite à des chutes répétées. Celui-ci est incontinent fécal et urinaire et porte une prothèse dentaire supérieure et inférieure. Ok, quelles sont ces deux dépendances ici principaux? Donnez-moi les deux dépendances principaux de Monsieur X. Allez-y, je vous écoute. Quelles sont les deux dépendances principaux de Monsieur X ici? Monsieur X est rentré en EHPAD suite à des chutes répétées, atteint de la maladie d'Alzheimer de stade avancé. Celui-ci est incontinent fécal et urinaire et porte une prothèse dentaire supérieure et inférieure. On va dire mal adaptée. Alors, quelles sont ces différentes dépendances à ce monsieur? Qu'est-ce qui va pas chez lui? Allez-y, je vous écoute. Ok, il a un problème au niveau de l'élimination. Très bien, Flo. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'on dit, l'élimination? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Il porte une prothèse, une protection. Oui, il est incontinent fécal-urinaire. Dès que vous voyez ça, incontinent, forcément, il y a une protection quelque part. Très bien. Il y a un autre problème derrière. On dit aussi qu'il a un souci. Il porte aussi autre chose qui va avoir un impact dans son quotidien. Très, très bien, Zenzazu. Les prothèses dentaires supérieures, inférieures, qu'on dit qu'ils sont mal adaptées. Ok, très bien. Donnez-moi les risques d'une personne étant incontinent fécal et urinaire. J'en veux beaucoup. Les risques pour une personne qui est incontinent fécal et urinaire. Monsieur X a différents risques par rapport à son incontinence fécale et urinaire. Quels sont ces risques? Ok, on y va. Infection urinaire, escarre due à la macération. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok.
La macération, pour l'incontinence fécale et urinaire, qu'est-ce que je vais avoir aussi? Les rougeurs, bien, l'altération de l'état cutané, la macération, les rougeurs, oui. Escarres dues à la macération, oui. La déshydratation, pourquoi, Bella? C'est très intéressant. Risque d'escarre, risque d'altération d'état cutané, oui. Déshydratation, pourquoi la déshydratation? C'est très important. Allez-y, même l'état psychologique, qu'est-ce qui peut se passer? Quel est le risque? Quel est le risque pour une personne étant incontinent fécal et urinaire? C'est très très bien, Fatou, l'isolement. Pourquoi celui-ci est à risque d'isolement, Fatou? Va dans la profondeur dans ta réponse, c'est très bien. Risque infection, oui, oui, oui. D'escarre, isolement, escarre, oui. Déshydratation, infection, oui. Irritation, oui. Alors stop, on va rester sur deux risques ici parce qu'on va les travailler. D'accord? La déshydratation. En quoi la déshydratation peut être un risque pour Monsieur X qui est incontinent fécal et urinaire? Pourquoi? Pourquoi? Ah, c'est intéressant, hein. J'attendais celui-là. Je savais pas que certains auraient pu le sortir, celui-ci. Pourquoi la déshydratation pourrait être un risque concernant Monsieur X souffrant d'incontinence fécale et urinaire? Il peut faire un fécalome. Alors, c'est par rapport au fécalome. Moi, je n'y pense pas à ça, principalement. En quoi une déshydratation peut être un facteur de risque pour une personne incontinent fécal et urinaire? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'état psychologique de la personne. Il va se dire, s'il boit, il risque d'uriner, l'inconfort, la sensation de honte, de malaise. Si je bois moins, j'urine moins. On viendra moins changer ma protection. Je sentirai moins l'urine. Et je serai plus dans le confort. Voilà, c'est plus dans cet état-là. Ok. Oui, mais attention, Flo. Dans son état psychologique, c'est ce qui va se dire. Beaucoup se disent ça. Si je bois moins, j'urine moins. D'accord? J'urine moins, je dérangerai moins. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de isolement, j'ai parlé de l'état psychologique, parce que souvent, dans vos copies d'examen, vous marquez, oui, macération, l'altération de l'état cutané, vous marquez l'escarre, vous marquez l'infection, oui, mais l'état psychologique derrière, on n'en voit pas suffisamment. D'accord? Il souffre aussi de troubles cognitifs. Oui. Alors oui, concernant Monsieur X, il souffre de troubles cognitifs, mais là en général, on généralise. Il peut être en globe s'il boit pas assez. Ouais, après, les conséquences, on les verra. On pourrait travailler sur ça aussi. Ok, très bien. Okay, alors tout à l'heure, on a dit risque de chute. En quoi son incontinence fécale et urinaire peut être un facteur de risque de chute? En quoi le fait est que Monsieur X soit... Je t'ai entendu toute l'après-midi. Vous allez plus pouvoir me saquer bientôt. Ah, faites une pause avec Héloïse. En quoi le fait est que Monsieur X soit incontinent fécal et urinaire est à risque de chute? Il y en avait pas mal qui ont mis ça. En quoi Monsieur X, qui est incontinent fécal et urinaire, peut être à risque de chute? Ah, par rapport à la protection, intéressant. Qu'est-ce qui pourrait se passer en voulant faire vite pour aller aux toilettes? Trouble cognitif peut se mettre à se déshabiller, à enlever sa protection. Il y en a qui s'y connaissent. Il y en a qui s'y connaissent. On sent le professionnalisme. La protection, quand elle est trop remplie, qu'est-ce qui se passe? Elle a tendance à tomber. Monsieur X souffre de problèmes cognitifs. Donc, c'est atteint de maladie d'Alzheimer de stade avancé. Trouble du comportement, il y a quelque chose qui dérange, on n'est pas à l'aise, qu'est-ce qu'il risque de faire? Eh bien, d'y toucher, donc on fait très attention. Hein? Là, d'y toucher, l'enlever, même pouvoir l'enlever, et puis du coup, sans protection, celui-ci peut uriner et en mettre au sol, et puis glisser, tomber, etc. Merci beaucoup pour le cœur. Exactement, très très bien. Exactement. Je prépare le module 3 et 4. On y revient, Diadia. T'es sur le bon live. Ramasser sa protection par terre. Oui. Vouloir se changer lui-même aussi, NT. C'est très bien. Ok.
Je suis pas encore à l'école, mais je révise. Bienvenue, Stella. Ok, allez, c'est parti, les collègues. Alors, qu'est-ce que vous allez faire au niveau de vos actions aide-soignant? Monsieur X est incontinent fécal urinaire, atteint de maladie d'Alzheimer de stade avancé, qui veut dire possiblement des troubles du comportement. On ne dit pas qu'il est dans le refus, hein, parce que tu peux être en stade sévère et puis accepter la prise en soin. Mais du coup, dans vos actions, vous allez parler vous allez englober tout ça. Voilà, je vous aide un petit peu. Donnez-moi vos actions concernant son incontinence fécale et urinaire. Alors, l'accompagner aux toilettes. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas parce qu'il est incontinent qu'on l'amène pas aux toilettes. Ça, c'est bien. C'est la première chose que j'ai lue. J'aime beaucoup. Bravo. L'hydrater, oui. Changer la protection, oui. Changer régulièrement la protection, le plus souvent, très fréquemment, très très bien. Faire la mise aux toilettes régulière, changer très bien, Mamour Avis, c'est super. Change, répéter, oui. L'accompagner régulièrement aux toilettes, j'aime beaucoup. Stimuler à la boisson et l'alimentation. Alors faites attention avec le terme stimuler. Il y a certains IFAS, ils l'enlèvent, ils aiment pas du tout ça. Aujourd'hui, on est sur solliciter. Attention. On change les termes. On peut le solliciter à boire, à s'alimenter. Ok, lui mettre à proximité la sonnette, dégager les pièces désencombrées pour éviter les chutes. Ouais, surveiller donc la protection, surveillance quoi aussi, changement régulier. Alors vous, attention, on parle beaucoup de change, mais lorsque vous changez une personne, un continent, vous allez veiller à faire quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, je veux la profondeur. Ok, vous changez la protection, mais ça ne suffit pas. Quand vous allez changer, vous allez faire des choses, vous allez observer des choses. Qu'est-ce que vous allez faire? L'hydrater. Ok, très très bien. Surveillance de l'état cutané, odeur, couleur et quantité des urines. Très très bien. Changement de protection. Changer la protection. Oui. Lui expliquer bien. La communication est super importante, surtout pour tout type de personnes, hein, bien évidemment. Mais là, il va falloir bien expliquer d'une manière simple, facile pour cette personne. Surveillance. Qu'est-ce que tu vas surveiller? Le rassurer. Très très bien. Hydrater. Allez en profondeur. Vous vous apprêtez à changer la protection de Monsieur X. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ouvrez la protection, vous faites quoi? Merci beaucoup, Sabiba. L'hygiène rigoureuse, oui. Faire une bonne hygiène, oui. Nettoyage, soin de nursing, hein, le nettoyage de la partie intime, super important, très très bien. Surveillance des odeurs, couleurs, quantité et fréquence des urines et des selles. Lui demander de ne pas hésiter à nous solliciter pour l'accompagner, très très bien, très très bien. Surveillance de l'état cutané, superbe. Prévention d'escarres. Alors, pour prévenir des escarres, que vas-tu faire? Ok, la méthode Coca, très très bien. Effleurage, très très bien. Alors oui, Coca, regardez s'il y a rougeur, vérifiez l'état cutané, super, super, super. Ok, méthode Coca, ok, cela il sera enregistré, oui, une petite toilette, super. Alors c'est ça les collègues, vous avez vu, beaucoup d'entre vous ont mis du temps à parler de la toilette intime. Et ça, dans vos copies, on ne le voit pas souvent. Vous mettez régulièrement, change régulier de protection. Ok, ça veut dire quoi? La personne est incontinent fécal et urinaire, tu vas changer la protection. Ok, et l'hygiène? Vous le faites tous. La personne a eu des selles, des urines. Vous faites l'hygiène. C'est automatique. Vous ne réfléchissez pas. Vous pensez pas à l'écrire ou à même le dire. C'est quelque chose d'automatique. Mais là, sur votre feuille d'examen, il faut le marquer. Si vous ne le marquez pas, c'est zéro. C'est pas zéro, c'est des points en moins. Vous comprenez? Donc faites super attention à ça. Surveillance de l'état cutané en respectant, merci beaucoup, la pudeur, la dignité. D'accord? C'est pas parce qu'une personne est atteinte de maladie d'Alzheimer que celle-ci, c'est une personne autre que les autres. C'est pas un extraterrestre. On fait attention. La dignité, la pudeur, c'est hyper important. Bravo. Petite toilette, très important. On fait attention. Stop. Le gant a combien de faces? Le gant de toilette a combien de faces? Paf, vous avez vu moi comment je suis? Attendez, parce qu'il y a Bob qui joue avec sa casserole. Attendez, 2 secondes. Il va être désagréable sinon.
À force, tu vas gonfler comme une grosse boule. Tu vas rouler, tu vas plus courir. C'est pas possible. Je sais plus. Ah eh ben oui, avec sa casserole là. C'était quoi la question? Ah oui, combien de faces a le gant de toilette? Allez-y, je vous écoute. Combien de faces a le gant de toilette? 2 faces, non. 4, non. Il y en a bien 6, mais on va en utiliser 4. Lors du soin de nursing, on utilise les 4 faces du gant de toilette, mais il y en a bien 6. Bon, ils comptent pour du beurre, ceux-là. Pourquoi? Ah, j'ai pas de gant de toilette. Je vais prendre ça. On va utiliser ma tête tout à l'heure encore une fois. Bon, c'est une télécommande. Voilà, oui, je suis chez Orange. Non, c'est pas Orange. Je sais plus, je suis chez qui. Bon, bref, on s'en fout. Donc ça, c'est un gant de toilette. Il a plusieurs faces. L'ouverture est en haut. C'est là où je mets mes mains. D'accord? Donc, première face, c'est celle du haut. Deuxième face, celle du bas. Troisième face, celle du côté et de l'autre côté. Et donc, troisième face, côté, quatrième face, cinquième. Et sixième face, c'est là où on met la main. Donc, il y a 6 faces. Mais on n'en utilise que 4 lors du soin. Celle des côtés, donc 1, 2 et 1, 2. Les 4 faces. Pourquoi on n'utilise pas cette face? Parce que ce bout-là, c'est là où vous allez mettre vos doigts. Et c'est hyper inconfortable pour le patient, le résident. Quand vous mettez vos doigts et que vous faites comme ça, c'est très intrusif, c'est très inconfortable. Donc, on n'utilise pas celui-là. D'accord? On va mettre la main là. Donc, celle-ci, c'est juste pour mettre la main. Donc, comment je lave? Allez, je vous écoute. Donc, ma tête, c'est la partie intime d'une femme. Elle est en mode triangulaire. On rigole pas, j'ai pas d'autre solution ici. Je tiens le téléphone à une main. Donc ça, c'est la partie intime. Voilà, on est comme ça. C'est triangulaire vers le bas, triangle isocèle. Ok. Du plus propre au plus sale. Ok, je mets le gant. Je mets ma main dans le gant de toilette. Ok, les côtés servent à quoi? Les côtés du gant servent à quoi? Les côtés ici et ici, les plus fins, ils servent à quoi? Allez, je vous écoute. Les côtés d'ici, les tout petits côtés là, les petits côtés là, servent à quoi? Exactement, c'est pour les plis de laine. Donc, on fait un pli de laine. Comme ça. Chut, on met le gant, pli de laine. Après, je fais comment? Je fais le pli de laine opposé. Après, je fais comment? Je prends quel coin? C'est compliqué là, non, je trouve. Voilà, on retourne le gant et on met face. Donc là, au-dessus, hein, de la vessie. Voilà, hop, on fait face, ok? Ensuite, l'autre pli de laine du bas. Et l'autre face, intérieure, grande lèvre, petite lèvre, vulve, hop, haut vers le bas. Ok? Pli de laine. Tac. L'autre pli de laine. Et après, l'autre côté. Ok? On est d'accord? Donc ça, cette technique-là, elle est faite pour quoi? Bah déjà, point de vue écolo, pour éviter à chaque fois, utiliser les 4 faces de votre gant. Donc, écorsette. Donc là, on est sur E de économie, d'accord? Et éviter de reprendre, voilà, être efficace dans notre action. Donc, hop, 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 et frat. Voilà. Et c'est pareil, donc on lave, on rince et on tamponne. Alors c'est après c'est repas, c'est pas évident. Oui, effectivement. Alors quand vous faites une toilette, il faut éviter le gel douche, mais je sais que c'est compliqué parce que le matériel est compliqué dans certains services. Quand il y a que du gel douche, mettez pas une dose parce qu'après quand vous faites une toilette, le problème c'est quand vous moussez trop. Le rinçage, c'est compliqué. Et il suffit qu'il reste des particules de savon. Ça peut aussi irriter la peau. Donc, on fait très attention. D'accord? Donc, stratégiquement, c'est mieux un savon, voyez, les savons en bloc. Voilà.
Sinon, une bonne douche, mais bon, une toilette, voilà. On fait attention parce que les particules de savon doivent être enlevées. C'est du gel douche, alors faut faire super, c'est assez vicelard, hein, le gel douche. Hein. Ah, c'est vicelard, le gel douche. Et je sais qu'après, il y a un manquement de matériel, c'est pas évident. Oui, t'inquiète pas, Amina. Oui, le bloc 2, on est dans la mouise. Le bloc 2. Amina, elle est au bout de sa live. Tout à l'heure, c'était pareil. Il y en avait une collègue, elle disait module 3, module 4, j'en peux plus. Tu t'inquiète pas, on arrive. Amina, tiens, j'ai une question pour toi. Allez, c'est parti, Amina. Bah, attention, Amina. J'ai une question pour toi, collègue. Là, on était sur Monsieur X, mais Amina, elle vient à la charge. Ok, ça marche. Alors, dis-moi, est-ce que les glandes surrénales font partie du système de l'appareil urinaire? Est-ce que les glandes surrénales font partie du système urinaire? C'est le téléphone. Est-ce que les glandes surrénales font partie du système urinaire? Alors là, on tourne. Hein. Là, on tourne. Amina, je veux te voir. Ok, ils font partie du système endocrinien. Pourquoi? Pourquoi les glandes surrénales font partie du système endocrinien, Amina? Pourquoi pourquoi les glandes surrénales font partie du système... Ah, les cuisses, on reviendra à couloir. On me perturbe. On a fait la toilette intime, on va sur l'endo. Ils sont au sommet des reins. Oui, mais pourquoi? Pourquoi ils font partie du système endo et pas urinaire? Exactement parce qu'il y a la sécrétion d'hormones. Donc endocrinien, c'est les hormones, d'accord? Bon, tout à l'heure, il y a la collègue, on revient sur couloir parce que c'est vrai, c'est pas bon ce que j'ai fait. J'ai été perturbée, Amina. On est parti sur l'hygiène génitale et on n'a pas parlé des cuisses, d'accord? Alors l'hygiène, en gros, là, on s'est focalisé simplement du gant de toilette, tac, 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 mais c'est pareil, couloir. Pour le système que je te dis, c'est exactement la même chose. Tu as les cuisses, au-dessus des cuisses, d'accord? Toujours la cuisse opposée. Donc, tu passes ton gant, voilà. Et là, le truc, c'est que tu vas utiliser simplement tes deux faces, parce que les côtés, c'est pour les coins, les plis. Donc là, du coup, hop, première face, cuisse opposée. En dessous de l'abdomen, une autre face. D'accord? Tu redescends l'autre cuisse de ton côté. Voilà. En fait, il faut que tu fasses... Ah, mais ça, là, les collègues, il faut que je prenne une peluche. Je me trouve une poupée pour vous montrer ça. C'est compliqué. Là, parce que là, ou sinon, il faudrait que je me mette en scène et que je vous montre. Parce que, bon... Voilà, ça va devenir un problème. Déjà, ma tête, c'est devenu une vessie. C'est compliqué. D'accord, allez, on va un peu sur le bloc 3 et le bloc 4, d'accord? Ne vous moquez pas, je fais du moyen du bord et j'ai pas de batterie, je suis obligée de tenir mon téléphone sans trépied. C'est un vrai bordel. Oui, c'est important, tu as raison, couloir. Mais je pense que je vous ferai une vidéo sur ça et je prendrai mon gant de toilette et je vous montrerai. Bien sûr, sur une poupée, un nounours ou... Voilà, un délire comme ça, je vais trouver une solution. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Donc, on était sur le système endocrinien. Donc, le système endocrinien, il fait quoi? Il sert à quoi, le système endocrinien? Tout à l'heure, on a dit que ça parlait des hormones. Mais c'est quoi son rôle au système endocrinien? Expliquez-moi. D'ailleurs, quand celui-ci est perturbé, ça craint du boudin. Il sert à quoi? Régule les hormones. Oui, oui, oui. Alors pourquoi il a aussi un lien fort avec le système nerveux? Il régule les hormones, pas que. Les hormones, oui, pas que. Il a un gros pouvoir. Il régule le métabolisme. Très bien. Il a un gros pouvoir, le système endocrinien. Alors souvent, il y a certaines personnes, ils sont un petit peu bloqués avec le système nerveux. Le système nerveux, pourquoi? Parce qu'il a un pouvoir de relation et de communication. L'endocrinien, c'est pareil, sauf que c'est hormonal. C'est différent. D'accord? Il participe au bon fonctionnement de l'organisme. Très bien. Lorsque celui-ci est perturbé, on le voit, on le sent. Hein, on a des symptômes.
C'est un vrai bordel. Ah, le grain de sagesse, l'hypothalamus, c'est la mairie. Tu as suivi ma vidéo, hein. Je vous emmène dans mon délire, mais vous rentrez complètement. Vous rentrez complètement. Exactement. Très bien. Oui, c'est bien, c'est bien. Alors, parlez-moi. Alors, le système endocrinien a un rôle, du coup, au niveau hormonal, hein, donc qui régule le bon fonctionnement du métabolisme, d'accord? Si celui-ci divague, on va vite le savoir, puisque bah, à l'intérieur, ça va pas bien se passer. D'accord? Ok, ça marche. On a parlé du coup des glandes surrénales. Pouvez-vous me parler du pancréas? Ça, je vous l'avais déjà dit dans dans un autre live, il me semblait. Le pancréas fait partie du système endocrinien, je le dis encore, mais parce que vous faites beaucoup cette erreur-là, mais il fait partie d'un autre appareil, lequel? Le pancréas fait partie du système endocrinien, mais également d'un autre appareil, lequel? Ouais, oui, l'insuline, mais pas seulement. Ouais, exactement. Celui-ci, il est mixte, d'accord? Donc, il a à la fois, je peux pas vous le dire, exocrine et, exactement, il fait partie de l'appareil digestif. Donc, c'est un organe mixte, d'accord? Il fait à la fois exocrine et endocrine. D'accord, on est d'accord. Donc, ça, on le garde un petit peu sur le papier, au coin de la feuille, au coin de la tête. Donc, ok, le pancréas fait partie de l'appareil digestif et endocrinien. Ok, il est mixte, exocrine, endocrine, et effectivement, il va sécréter. D'accord? Ok, c'est bien. Ça, on le garde au coin de la tête. Coucou Nico, comment vas-tu? Comment va? Ok, c'est bien. Bisous, bisous. Il existe combien? Non, ça, je vous l'ai fait. Je vous l'ai fait en trop. C'est trop rondondon. Ok. Alors, qu'est-ce qui va protéger les poumons? Alors, il y a une petite couche protectrice hein, qui est là pour protéger le poumon. Alors, je ne parle pas des côtes, je ne parle pas de la cage thoracique, je ne parle pas de ça. Je parle de la petite tunique, la petite couche protectrice qui va protéger le poumon. Bien, la plèvre. Oh, mais c'est sympa. C'est sympa. Alors, le diaphragme, il est positionné en dessous. Les poumons sont positionnés au-dessus du diaphragme. Ben, c'est bien que tu en parles, collègue. C'est quoi le diaphragme? Il sert à quoi? C'est quoi le diaphragme? Diaphragme. Qu'est-ce que c'est que le diaphragme? C'est quoi? On en a parlé déjà une fois. Il me semble même en live de révision. C'est quoi le diaphragme? La plèvre, c'est ce qui va englober, hein, du coup, qui va protéger, c'est la petite tunique protectrice du poumon. Mais le diaphragme, c'est quoi? C'est un muscle quoi? On dit que c'est un muscle quoi, le diaphragme? Exactement, c'est un muscle respiratoire, il monte, il descend. Inspiration, expiration. C'est un muscle respiratoire, très très bien. Bien, muy bien, on est pas mal. Ok. Ok. Oui, le cœur est séparé en deux parties par une croix. Donc le cœur est séparé en deux parties par quelque chose. Ah ben, je peux pas vous dire la réponse, c'est à vous de me le dire. Mon fils de 13 ans a donné la bonne réponse. C'est vrai. Tu lui dis félicitations. Bravo fils. Le cœur est séparé par quoi? Ah oui, ça commence par un S, le septum. Mais on peut l'appeler autrement aussi. On peut l'appeler autrement, cloison, mais le mot, il n'est pas fini. Donc, le cœur est séparé par le septum, cloison, oui, cloison, ou cloison, ouais, mais si vous dites septum, c'est bien. Si vous dites cloison, vous pouvez pas rester sur cloison. Parce que le terme, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Exactement, cloison auriculo-ventriculaire. Pourquoi on dit auriculo? Parce que ça passe par les oreillettes et ça termine par les ventricules.
Ok, ça passe par les oreillettes et ça finit par le ventricule. Mais on a déjà fait ces questions de live déjà pour le cœur. Ok, le cœur a combien de cavités? J'ai l'impression de faire les mêmes questions à chaque fois. Ben, c'est pas grave, comme ça vous fait réviser. Le cœur a combien de cavités, les collègues? Ouais, il en a 4. Alors, quelles sont-elles? Allez, bien, bueno. Il y en a 4. 4. On garde ça. Il y a 4 cavités. Le cœur est séparé en 12. En 12. En 2. Alors, quelles sont les 4 cavités? Exactement. Oreillette gauche, oreillette droite, ventricule gauche, ventricule droit. Très, très bien. Ok. C'est toi, Nico. C'est toi, Nico. Je vois 12. Je vais 12. C'est Nico. Ben oui. Exactement. C'est séparé en 4 cavités. Donc, oreillette gauche, oreillette droite, ventricule gauche, ventricule droit. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Ok, donnez-moi quelques pathologies cardiaques que vous connaissez. Ah, alors il y en a pas mal, hein. Celles que vous voyez en IFAS. Quelles sont les différentes pathologies cardiaques? Allez-y, je vous écoute. L'insuffisance cardiaque, mais encore. Infarctus du myocarde, oui. Insuffisance cardiaque, oui. Oui. Cardiopathie, myocarde, ça va vite là. Insuffisance cardiaque, hypertension. Angine de poitrine, c'est bien. Angine de poitrine. Mais encore, angine de poitrine, hypertension, ouais. Insuffisance cardiaque, mais encore. Ah, on aurait dû voir ça avant. On a vu la plèvre pour les poumons, mais le cœur. Ouais. Quelques pathologies cardiaques, allez-y. Alors, j'aurais dû voir les 2 tuniques. Il y a une tunique interne et externe du cœur. Et je peux pas vous le dire. Oui, les pathologies coronariennes. Oui, c'est bien. Cardiopathie. Oui. Endocardite. Péricardite. Ah, on y est. Ok. Alors, on va essayer d'englober. On va essayer, il y en a plusieurs, pathologies cardiaques. On va essayer d'englober, de visualiser ces pathologies cardiaques. Une personne souffrant de pathologie cardiaque, elle peut avoir différents symptômes. Mais on va essayer de les rassembler un petit peu. Alors, ça va être un peu compliqué parce que tout va dépendre de la pathologie. Mais essayez comment dire, englober la majorité des symptômes que vous connaissez qui se ressemblent par rapport aux différentes pathologies cardiaques. Je pense que c'est un peu brouillon. C'est brouillon là. Oh, douleur thoracique, on est bien. La dyspnée, on est bien. Essoufflement, douleur thoracique. Oh bon, vous avez bien compris, hein. Tachycardie, bien. Hypertension, oui. Asthénie, essoufflement, pâleur, sueur. Dyspnée, tachycardie, douleur, oui. Bon, en fait, j'étais claire. J'ai une restriction. Pourquoi faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai une restriction? Mais j'arrive pas. Alors, attendez, j'ai une restriction. J'ai même pas vu que j'avais une restriction. Bon, bah écoutez, je sais pas pourquoi. Céphalée, douleur thoracique, oui. Moi, mes messages ne passent pas. Essaye de changer de mots si ça passe pas. À chaque fois, ça me fait ça quand je suis sur TikTok. C'est vraiment épuisant, je vous assure. Ok, donc on a la sueur, on a la pâleur, on a les douleurs thoraciques, on a l'essoufflement, la dyspnée, on a toutes ces choses-là. Ok, très bien. On va rester sur les agitations, l'asthénie. Ok. On va rester sur
la pâleur, la dyspnée, les douleurs thoraciques, ok, voilà, essoufflement. Ok, alors vous écoutez bien, on va rester sur ces signes. La pâleur, écoutez bien, la pâleur, sueur, la dyspnée, essoufflement, douleur thoracique. Ça vous fait penser à quels symptômes d'autres pathologies qui correspondent à d'autres appareils? Sueur, essoufflement, dyspnée, asthénie aussi. Ça vous fait penser à quelle autre, voilà, pathologie qui correspond à d'autres appareils que l'appareil cardiovasculaire? Allez-y. La BPCO, très bien. BPCO appartient à quel? Ça touche quel appareil, la BPCO? Ça touche appareil respiratoire. Ah, c'est étonnant, ça. Comment se fait-il qu'on retrouve des symptômes, donc des signes cliniques des symptômes de pathologie cardiovasculaire identiques que de l'appareil respiratoire, des pathologies respiratoires? Comment c'est possible, ça? Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, hein, mais on retrouve certaines symptômes de certaines pathologies cardiaques qui ressemblent aux symptômes respiratoires. Ils communiquent. C'est les meilleurs amis. Quand il y en a un qui va mal, l'autre, il te fait comprendre qu'il suit pas le move, quoi. Ah, bah alors là, ils sont très fidèles. Ils agissent ensemble. Alors, pour ceux qui me disent ils agissent ensemble en quoi? En quoi ils vont agir ensemble, les deux, appareils respiratoires, cardio? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des amis, ouais, mais pourquoi? Pourquoi on dit qu'ils sont reliés? Qu'est-ce qui se passe qui font qu'ils sont autant fidèles l'un à l'autre? L'oxygène, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avec l'oxygène? La circulation sanguine, c'est-à-dire, bien Thérèse, par rapport aux échanges gazeux. Ah. Alors, on va aller par rapport aux échanges gazeux. C'est qui fait ça? Quel appareil va faire ces échanges gazeux, là? L'hématose, ouais, Christian? Ça concerne quel appareil, ça, les échanges gazeux? Et c'est relié à quel appareil, ça? Manque d'O2, les alvéoles pulmonaires, ouais. Quel appareil, ça? Ça va dans le cœur, c'est le cœur, ça, les alvéoles pulmonaires? Ouais, c'est l'appareil respiratoire, hein. C'est l'appareil respiratoire. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le cœur va recevoir du sang riche en CO2. L'objectif du cœur, c'est de oxygéner nos organes et nos tissus. Donc, c'est d'avoir du sang riche en oxygène et pauvre en CO2. Mais lui, le cœur, la partie droite du cœur, va recevoir du sang riche en CO2. Mais il en veut pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'expulser au poumon. Ou précisément, dans les alvéoles pulmonaires. Et ça va être, eh bien, grâce aux capillaires dans les alvéoles pulmonaires, qui va avoir cet échange gazeux. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très alliés, les deux. Ils communiquent entre eux. Ils ont un rôle précis dans l'hématose, et ça leur appartient. C'est propre à eux deux. Voilà. C'est grâce aux capillaires dans les alvéoles pulmonaires qu'il va avoir les échanges gazeux. Alors, lui, le poumon, il va faire son travail. Donc, les alvéoles, ils vont récupérer tout ça, le sang riche au CO2. Les capillaires vont faire son rôle d'hématose. Et le sang va devenir pauvre en CO2, mais riche en oxygène. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va être renvoyé au cœur, mais de la partie gauche du cœur, la grande circulation. Et le partie gauche du cœur, son but est d'aller envoyer ce sang riche en oxygène, aux organes et nos tissus, parce que c'est le rôle du cœur. C'est pour ça qu'ils sont fort reliés. Et vous ne pouvez pas jouer au yo-yo avec l'apprentissage des appareils. Quand vous apprenez l'appareil cardiovasculaire, vous n'allez pas au cerveau. Ah bah alors là, vous allez tout couiller, vous allez perdre du temps. Et non, le temps, il est précieux. Vous allez apprendre l'appareil cardiovasculaire, et puis direct après, l'appareil respiratoire. Et vous avez bien vu qu'il y a certaines pathologies cardiaques qui vont avoir les signes cliniques identiques
à certaines pathologies respiratoires. Car elles fusionnent, ils sont fusionnés, c'est les meilleurs alliés. C'est là où tout commence, les collègues. D'accord? Voilà, là, ça va ou pas? Vous avez compris ça ou pas? Oh, ça, c'est un bordel ce soir. C'était mieux tout à l'heure, hein, mais là, dans ma tête, c'est ouh. Bisous, Nico. Bonne soirée. Dans ma tête, c'est oula. Oi, oi, oi. J'ai regardé un film trop drôle, j'ai regardé Case Départ et je suis excitée. J'aurais pas dû. Fenter une barre. T'as pas vraiment compris, c'est pas grave. Je vais t'expliquer. Le cœur, c'est le centre. On commence toujours l'apprentissage du cœur en premier. Oscar, le bonhomme d'Héloïse, il faut l'apprendre. T'as plein de vidéos pour ça, mais bon. Le cœur, l'organe central, c'est par là où tout commence, au niveau de l'apprentissage. Pourquoi tu apprends l'appareil cardiovasculaire et après l'appareil respiratoire? Parce que les deux sont reliés. Ils ont un rôle identique. C'est-à-dire, le cœur, lui, reçoit du sang riche en CO2. L'objectif du cœur principal est de pouvoir transférer de l'oxygène à nos organes et nos tissus, des nutriments, l'oxygène aux organes et nos tissus. Mais le problème, c'est que lui, dans un premier temps, il va recevoir du sang riche en CO2, mais pauvre en oxygène. C'est pas bon. Il veut pas envoyer du CO2 dans les organes et les tissus. Lui, il veut envoyer au maximum d'oxygène. Donc, il va collaborer avec son collaborateur, le poumon. À l'intérieur du poumon, il y a des alvéoles pulmonaires. Eh bien, les alvéoles pulmonaires vont récupérer ce sang riche en CO2 que le cœur, la partie droite du cœur, a envoyé au poumon. Et c'est dans ces petites alvéoles pulmonaires, c'est comme des petits sacs, qu'il y a des capillaires. Et c'est les capillaires qui vont faire le travail. Donc, en gros, le cœur, partie droite du cœur, reçoit du sang riche en CO2, pauvre en oxygène. Il en a marre, il en veut pas. Donc, il envoie le dégât aux poumons. Dans les poumons, il y a les alvéoles pulmonaires et c'est grâce aux capillaires dans les alvéoles pulmonaires qu'il va avoir l'hématose, l'échange gazeux. C'est-à-dire, le sang riche en CO2 va devenir pauvre en CO2, mais riche, eh bien, en oxygène. Une fois que les alvéoles pulmonaires ont fait leur boulot, eh bien, ils vont renvoyer tout ça à la partie gauche du cœur, pas la droite. La droite, c'est du CO2. Partie gauche du cœur, grande circulation, d'accord? Le cœur, il est tout content, il dit « Ah, il a bien travaillé, mon ami !» Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va expulser tout ça par l'aorte aux organes et aux tissus. Parce que sans ça, bah, c'est compliqué. Exactement, Sabiba. Là, est-ce que ça va mieux? Grain de sagesse, est-ce que c'était vraiment un arbre ou c'était un brocoli? On ne sait pas. Merci beaucoup pour les cadeaux. On ne sait pas. Alors, vous avez la méthode de l'appareil respiratoire que je vous ai fait. Je vous ai fait dernièrement, alors un peu plus bas dans les vidéos, un brocoli ou un arbre. Moi, j'appelle l'arbre de vie, mais je suis pas très bonne dessinatrice, à l'envers. Et ça vous explique la trachée, les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires avec les petites fleurs. Et en fait, cette technique-là, je la fais aux apprenants pour apprendre du coup l'hématose. Je sais pas si... Attendez, je vais vous le montrer. Je vais essayer de vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous mettre face au tableau. J'arrive. Je vais vous montrer. Là, vous me mettez dans le bordel. Je vais devoir... trouver le moyen de déménager tout ça. Je vais vous montrer le business. Attendez. Les enfants, ils ont fait un bordel sur le tableau. Attendez, je vais dessiner ça et je vous montre. Le brocoli. C'est un arbre. C'est un arbre. Voilà. Et là, en fait, il y a le poumon. Hop, je vais vous montrer l'histoire. Vous moquez pas. Moi, c'est très maternel, les histoires, là. Alors, comment je retourne?
Attendez. Je vais vous le retourner. Comment on retourne ça? Retournez l'écran. Retournez l'appareil photo. Je suis épuisée. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est bon. Voilà. Alors, je vous explique. Là, bon, vous regardez pas les histoires là. D'accord? Vous regardez pas ce qu'il y a en bas. Ce qu'il y a au-dessus. J'avance. Ok. Ça, c'est l'appareil respiratoire. Ne vous moquez pas, j'ai fait ça vite fait. D'accord? Alors, c'est comme si c'était l'arbre de vie, mais à l'envers. Un arbre, vous avez le tronc d'arbre, les branches, et les fleurs. Voyez? Bon, là, c'est un autre délire. Si vous retournez ce schéma, c'est un arbre. Moi, j'appelle l'appareil respiratoire, c'est comme un arbre de vie. Ça nous permet de respirer, d'évacuer, etc. D'accord? Donc ça, c'est un arbre à l'envers. Vous avez le gros tronc d'arbre. Oh bah, bien sûr. Et ça, c'était évident. Vous avez le gros tronc d'arbre ici. Donc, vous avez la trachée, tout ça. Ensuite, vous avez les petites branches, les bronches, les bronchioles. Et les alvéoles pulmonaires, c'est ça. Voilà. Les alvéoles pulmonaires, c'est ça. Et dans les alvéoles pulmonaires, vous avez des petits capillaires. Et c'est à l'intérieur des alvéoles pulmonaires qu'il va avoir l'hématose. D'accord? Les échanges gazeux. Donc, le CO2, ok, il va devenir riche en oxygène grâce aux alvéoles pulmonaires. Vous retournez l'arbre, alors soit ça fait un brocoli, soit ça fait un arbre de vie. Bon, vous choisissez. Bon, moi, c'est l'arbre de vie, effet brocoli. Voyez le délire ou pas? Est-ce que ça va? Ça vous va comme ça? Oh, je sais pas. Est-ce que ça va? Vous voulez que je vous garde, j'enlève, je retire? Ouais. Est-ce que vous avez compris le système? Oui. Donc, c'est ce que disait, du coup, Grain de Sagesse. Elle avait vu une vidéo de moi avec cette explication d'arbre de vie et concernant l'appareil respiratoire. Les branches, les bronchioles, tout ça, etc. Je vous invite à regarder la vidéo. Il tient même plus debout, lui aussi. Bon, il a fait son temps. En même temps, le tableau, il en a vu des vertes et des pas mûres. Je vous invite à regarder la vidéo concernant ce sujet-là. Et voilà. Hop, je me remets à ma place. Non, parce que moi, je commence à vieillir. Hein. J'ai des courbatures, il faut que je m'assoie. Alors, attendez. Hop. On est bon. T'as compris en 2 minutes. Eh ben, c'est bien. Ah, je reprends cette partie. Ah, ben, je suis repartie. Alors, n'hésite pas. De toute façon, Fatou, j'ai mis cette vidéo, l'arbre de vie, je l'ai mis sur TikTok. Tu l'as aussi sur YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Révision Aide-Soignante 2.0. D'ailleurs, les replays, je vous les remets sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Voilà. Il est 21h, les collègues. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ça passe vite, je sais. Mais moi, je vais devoir vous laisser. Voilà, j'ai mes petits rituels du soir. Bonsoir, j'en ai besoin parce que demain c'est la rentrée, comme vous, pour beaucoup d'entre vous. Et donc moi j'ai vraiment besoin de méditer, voilà. C'est dommage. Ouais, ça fait 1 heure hein, qu'on est ensemble. Oh non, je viens d'arriver. Tu auras les replays de live. D'ailleurs, les replays de tout à l'heure, je l'ai mis. À demain à 14h30, à demain, Patricia. Dommage, je sais, les collègues, mais il faut vous reposer, les collègues. Reposez-vous, vous avez bien bossé. Vous avez bien bossé, ça fait 1 heure. En plus, on a commencé les révisions très rapidement. Ça passe vite, et ouais, ça passe vite, je sais. Vous venez souvent me voir en me disant, Héloïse, 1 heure, c'est pas assez. Mais ça passe vite. Ça passe vite, je sais. Moi, je suis en formation. Comment faire? Ça va bien se passer. Ah non, j'ai rendez-vous du coup avec la collègue demain. J'ai un rendez-vous privé.
La vidéo est sur YouTube. J'enregistre les lives et je les mets petit à petit sur YouTube. Vous avez le live de cet après-midi, on avait révisé. Et également, j'ai mis déjà la première partie sur YouYou. Ça va bien se passer, Myriam. Non, je fais pas des lives tous les jours. Là, j'ai eu 2 semaines de vacances. J'étais peut-être un peu plus en live. Mais je fais pas des lives tous les jours. Des fois, quand je rentre, il est hyper tard. Euh, Ça dépend, ça dépend. Si je rentre tôt, si je suis pas fatiguée, et puis j'ai mes enfants aussi, hein, je suis maman, hein. Donc la priorité aux enfants au niveau de mon time. Merci, au plaisir les collègues. Oui, je travaille. Alors je suis à mon compte, mais je viens faire des déplacements. Après cette année, c'est assez particulier parce que je fais beaucoup de visio. Certains d'entre vous ont pu me voir faire cours en visio. Et après, bon, bah, j'ai aussi mes entreprises à gérer derrière. Merci beaucoup les collègues. Bonne méditation. Ah, ça c'est hyper important. Moi, je vous invite à méditer. Alors que vous soyez spirituel ou pas, croyant ou pas, peu importe. Mais rien que le fait est de vous détendre, voilà, de vous centrer sur vous-même, de prendre soin de vous. Petit masque, petit soin, voilà, ça fait du bien. Ça fait hyper du bien. Comme ça, vous dormez sereinement, tranquillement, changez plus régulièrement les draps, que ça sente bon, que ça sente frais. Ah, j'ai eu une collègue, elle disait, Louise, moi, j'arrive pas à dormir, tout ça. Et en fait, rien que le fait est de faire son lit au carré, je suis un peu con, hein, mais je vous assure qu'un bon lit, bien aéré, bien fait, vous avez envie de dormir. Moi, je dors pas beaucoup, mais le peu que je dors, c'est réparateur. Parce que je vous assure, la méditation, avoir après, une fois terminé méditer, hop, vous posez tranquillement, vous regardez pas le téléphone, vous faites une petite lecture, même si c'est pas grand chose, et pas vous dormez tranquille. C'est génial. Et c'est une hyperactive qui vous dit ça, les collègues, hein. Allez, je vous laisse. Allez, ouais, alors si l'hyperactive vous dit ça, et j'ai dû trouver des techniques, hein, parce que franchement, je vous assure, un bon lit. Le lit, c'est primordial. Le lit, il faut qu'il soit bien. Vous aérez ça, le lit, le matin, vous aérez le lit. Vous changez les draps régulièrement, thé d'oreiller, tout ça, machin, bien. Ils sont bons. Frais, fraîcheur. Vous faites votre lit stratégique. Il y en a, ils font pas ça, mais je vous assure que ça marche. Moi, Draous, le drap, il est essentiel. Pourquoi? Parce que quand tu te poses, il y a le drap au-dessus, hein. Quand tu poses, tu as ce petit côté frais là. Il est peut-être inconfortable au début, mais qu'est-ce que c'est bon? Après, avec le temps, c'est bon. Tu emmitoufles dans ton lit de chaque côté. Tu mets ta petite couverture au-dessus. Oh, c'est bon. Et puis, l'oreiller, tu le tapes. Tu le tapes au centre. Tu le tapes au centre. Et comme ça, tu vois, là, sur les côtés, et là, t'es comme ça. Oh, c'est technique, essayez. Essayez. Je suis en hyperactivité, je vais vous laisser, vous allez devenir excité. Je vais vous rendre excité. Je sur tes vidéos, douleur, chaleur. Oh non, collègue, ça c'est pas bon. Ça c'est psychopathe. Dors pas avec Héloïse. Si tu dors avec Héloïse, douleur, chaleur, œdème, c'est pas bon, collègue, parce que toute la nuit, excité. Ça, c'est psychopathe. Tu fais pas ça, t'arrêtes ça. Tu dors pas, pas de vidéo, pas de téléphone, pas de TikTok. Vous mettez le téléphone loin. Lisez. Même si vous comprenez pas, vous lisez. Même si la lecture c'est bancal, lisez. N'importe quoi, vous lisez. Voilà. Et après, vous dormez tranquille. Voilà. Si vous arrivez les bols tibétains, mettez les bols tibétains. Si vous êtes spirituel, mettez petits trucs spirituels et allez dormir tranquillement. Et voilà, je vous laisse. Bonne nuit. Mais je vous assure, un lit bien fait, bien aéré,
Les draps changés régulièrement. Je vous assure, ça marche de feu du tonnerre. Allez, bonne nuit les collègues. Bon, ouais. Ça y est, moi je suis excitée. Hein.